Avec ses 140 mètres de long, le bateau est impressionnant. Depuis vendredi, ce navire câblier est à l'œuvre à 2,5 km de la plage de Merville-Franceville. Le déroulage de câbles pour la future liaison électrique entre la France et l'Angleterre a démarré. La difficulté, c'est la grande précision de l'opération qui est en cours, puisque nous avons réalisé au préalable un forage dirigé, c'est-à-dire un petit tunnel sous la dune qui fait 500 mètres de long. Donc c'est un tube en plastique dans lequel il faut rentrer le câble. Donc c'est une opération de grande précision. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il n'y ait pas trop de vent, pas de vagues, que le câble soit le plus immobile possible et respecte bien son tracé. 10 ans que ce projet mature. De la station de conversion électrique de Bellangreville jusqu'à celle outre-Manche de Ferrem, près de Portsmouth, 200 km de liaison sous-marine. Un véritable défi. RTE s'est associé avec son homologue anglais National Grid. Cette interconnexion permettra de faire circuler 1 gigawatt, soit l'équivalent de la consommation d'1 million d'habitants, à plein régime. Ça sera utilisé en fonction des conditions de consommation et de production de chaque côté de la Manche. Il y a certaines heures de la journée où la France consommera plus que l'Angleterre et les modes de vie font qu'on ne consomme pas l'énergie tout à fait à la même heure. L'énergie viendra d'Angleterre vers la France. Certaines heures où au contraire, c'est la France qui alimentera une partie de l'Angleterre. Le chantier se réalise en plusieurs phases, par tranche de 50 km de câbles. Après l'opération de déroulage en mer, ces mêmes câbles sont enfouis au fond de la Manche. Des études ont été menées en amont pour limiter l'impact sur l'environnement. La liaison doit être opérationnelle en octobre 2020.